de la turpitude collective. Je déteste les standing ovations. Je suis allé à un concert accompagné de mon amie Marie Chanel, qui a constaté à la fin du concert que je n'étais pas un applaudisseur enthousiaste. Et même si je lui avais affirmé avoir bien apprécié la musique. Le rituel des félicitations ne m'enchante guère. Mais c'est pire encore avec la standing ovation, où quelques imbéciles se lèvent en applaudissant, souvent pour des questions morales sous-jacentes et indépendantes de la qualité artistique ou scientifique de celui qui occupe la scène. Les moutons qui se trouvent à côté singent les meneurs et je me trouve seul, assis, sans applaudir. Je me décide à battre mollement des mains, ce qui reflète plutôt mon opposition à la foule que mon avis sur la prestation de l'artiste. Ces mouvements de masse me gênent, mais l'ennui ne m'empêche pas d'adhérer au mouvement collectif, parfois sans même m'en rendre compte. De toutes les passions collectives, l'angoisse est devenue le thème de mes écrits, mais la haine mériterait plus d'attention que je ne lui porte. Mais comme les écrits sur la haine collective sont nombreux, je me détourne de ce mouvement collectif. À tort. Je me rappelle que lorsque j'étais à peine pubère, j'ai été témoin à Lima du pré-lynchage d'un adolescent ayant le profil d'un ressortissant de favela. Il avait volé le sac à main d'une dame de classe moyenne, il s'était fait attraper. Chose rare, car j'ai été témoin d'autres vols où les adolescents partaient en courant, en slalomant avec une grande dextérité à travers les nombreuses voitures de l'artère principale de Lima. La multitude frappait et pré-torturait ce jeune avec une violence qui ne cesse de me frapper encore aujourd'hui. En Euramérique, les haines se virtualisent grâce à Internet et à la primauté des principes démocratiques. Oh, les néologismes barbares sont nombreux. Bashing, mobbing, happy slapping, racket, stalking, gaslighting, cyberbullying. Ces expressions de passion collective sont l'antithèse de la standing ovation. Les haters se succèdent les uns aux autres pour clouer quelqu'un au pilori de manière virtuelle et violente. Insultes virulentes, messages brutaux, critiques injustes, reproches personnels et déplacés. Les internautes se déchaînent dans le plaisir d'attaquer le journaliste, l'écrivain, le chanteur. Démocratie oblige. Le consommateur est roi. Celui qui s'expose se trouve évalué par une masse de gens qui ne se privent pas de décharger les instincts les plus furieux sur celui qui se fait huer. Le rituel est le même que celui de la standing ovation. 2 ou 3 crétins se mettent à trasher de forme exhibitionniste une proie, ce qui excite l'extase sanguinaire des moutons singeurs qui se prennent pour des loups, comme du bétail. Les universitaires constipés n'échappent pas au fanatisme de groupe, d'autant plus que l'université se transforme en point de vente de diplômes censés attester la connaissance et le savoir-faire. Ce clientélisme de l'université fige les élèves en consommateurs éternels. Éternels car l'obligation de la formation continue crée un marché d'éternels étudiants dont je fais encore partie à la veille de ma retraite. Ces acheteurs de formules sont appelés à évaluer les enseignants et leurs enseignements. Évidemment, des effets de bashing surgissent suite à la rencontre entre certains participants et un instructeur désigné. Marie Miraflores a presque été dégoûtée de l'enseignement face à ces réactions de foule. J'ai proposé, sans me faire entendre, de ne pas garantir l'anonymat des évaluations faites par les étudiants et d'obliger chaque participant à signer son jugement sur le cours. L'anonymat protège les lecteurs, lui confère la liberté, y compris la liberté de défouler ses instincts sauvages. Plus la distance sociale est grande, plus l'agression devient facile. L'identité tenue secrète libère l'expression enragée. Ainsi, l'enseigné et l'enseignant se trouvent dans un corps à corps plus proche que celui du lecteur et du journaliste ou de l'écrivain. Internet virtualise ou favorise l'agression. Le corps à corps rend l'agression plus dangereuse, ce qui favorise l'inhibition de l'agression.
sauf lorsque l'effet de foule devient plus puissant et accélère la turpitude.